Salut, ça va? Quoi de neuf depuis hier? Pas grand-chose, j'imagine. Bon, bah écoute, ça en fait une de plus, hein. Encore une bavure policière de plus. Je sais ce que tu vas me dire. Ouais, mais le mec, tu vois, il était en moto, il avait rien à faire là, confinement. Ok, pas de souci. Quel rapport avec la portière? Au bout du compte, il perd sa jambe, ça crée encore des émeutes. Bon, moi je suis. Moi je me dis, on n'a toujours pas compris quoi. Je vais vous lire une petite lyrique qui date de plus de 30 ans, qui s'appelle Qui paiera les dégâts du groupe NTM. N'oublie jamais que les cités sont si sombres, tard lorsque la nuit tombe, et que les jeunes des quartiers n'ont jamais eu peur de la pénombre, profitant même d'elle telle dehors la loi, n'ayant pas d'autre choix que de développer une vie parallèle. Business illicite, la survie t'y invite, comme persuadé de prendre le chemin de la réussite. Mais pour ça, qui fait quoi? Quelle chance nous a donné l'État? Ne cherchez pas, intentionnel était cet attentat. Laisser à l'abandon une partie des jeunes de la nation ne sera pour la France qu'une nouvelle amputation. Car quand la faute est faite, la fête est finie. Fini de rire, pire, j'ai peur pour l'avenir. Mais toi, qu'as-tu à dire pour contrôler mes dires? Je n'invente rien, contrairement à ce que tu peux lire. Pas de brodage dans mes textes, pas de romance, car je sais que notre pensée peut avoir de l'influence. Quelle solution préconise-t-on? Mieux vaut prévenir que de guérir, dit le dicton. Mais dans ce cas précis, si guérison il y a, souvenez-vous que c'est à nos frais que seront les dégâts. Trop longtemps plongés dans le noir, à l'écart des lumières et des phares, éclairés par l'obscur et clarté de l'espoir, les enfants des cités ont perdu le contact, refusant de paix le pacte. Conscients qu'ils n'en sortiront pas intacts, vivre libre, inspirés au bonheur, se donner les moyens de sortir du tunnel pour voir la lueur, et pouvoir tapisser de fleurs les murs de l'amour. Voilà ce qu'on reproche à mes proches à ce jour. Le pourquoi du comment et préférant se baser sur des préjugés pour porter un jugement à la hâte dans le vent. Non, non. Décidément, un monde nous sépare, alors foutez-moi le camp. C'est clair, je pense que vous avez cisé la sentence. La France est accusée de non-assistance à personne en danger, coupable qui crie les cités, mais l'État malgré ça fera payer les dégâts. Tout le monde est conscient maintenant du besoin d'argent, et comment, au lieu, la cité a ses propres règles du jeu, avec ses coups du sort et ses coups malheureux. On ne joue pas éternellement avec le feu sans se brûler. Ne prends pas ça comme une moralité. J'essaie en vérité de te dire qu'un jour il faudra bouger pour ne pas rester prisonnier du béton et, à plus forte raison, des portes des prisons. Non, je ne prends parti pour personne. Je donne mon avis, ma philosophie, prends ton genre art et fais ta vie. Car le business doit être une étape pour changer de cap. Prends-en conscience avant que le malheur ne te frappe. Ne t'attends pas de leur côté de la compassion. La machine judiciaire se jouera de ton sort comme on sous un pion. Attention à la sanction. N'oublie pas qu'à leurs yeux, tu n'es qu'un parasite pour la nation. 1. Ton avenir est entre tes mains, je dis. 2. Sache retirer à temps tes billes du jeu. Pour le 3, j'accuserai les lois et l'État de quoi? De toujours nous faire payer les dégâts. Prends soin de toi. Ciao, ciao.